Bonjour à tous les amis traders, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo rapide sur l'installation et l'utilisation du copier trader Apex. Allez, c'est parti. Donc voilà, première chose, il faudra vous rendre sur apexinvesting.com. Il faudra malheureusement vous inscrire et acheter le produit parce que malheureusement c'est pas gratuit. Ça coûte 150 $ actuellement. Bon, ils disent que c'est une promo, mais j'ai l'impression que c'est constamment. Donc voilà, 150 $. Vous téléchargez le logiciel. Donc c'est une licence à vie, donc il n'y a pas besoin de payer mensuellement. Et c'est valable que pour un ordinateur. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous aurez installé le logiciel, vous aurez ce petit icône ici, Apex Desktop Assistant. Il faudra l'ouvrir une première fois. Vous aurez un petit menu. Et il faudra installer le toolkit NinjaTrader, voilà, et ça vous mettra l'Apex Trader Copier, ça vous mettra aussi une petite fenêtre qui permet d'avoir les news en direct, et ça vous mettra tout un tas d'indicateurs qui est pour moi inutile, mais malheureusement ils viennent avec le logiciel, il faudra faire avec, vous pouvez les supprimer manuellement si vous voulez, sur votre NinjaTrader. Ensuite, il n'y aura plus besoin d'ouvrir l'application, parce que quand vous lancez NinjaTrader, le système se lance automatiquement en même temps. Donc on est sur mon NinjaTrader et maintenant je vais vous montrer comment on met les fenêtres Apex Trader Copier et aussi les news Apex, que je vous ai dit que ça venait avec le logiciel Apex Trader Copier. Donc il faut aller dans News et vous avez Apex Copier maintenant et Apex News. Donc on va commencer par les news. Moi en général, c'est pour ça qu'il y a un petit trou ici, je les mets là. Mais bon, peu importe. Et vous avez tout un tas de news en direct, c'est ça qui est pas mal. Bon, c'est pas forcément le truc le plus utile, mais c'est sympa d'avoir les news directement sur NinjaTrader. Malheureusement, à chaque fois que vous ouvrez NinjaTrader, il faudra de nouveau remettre les fenêtres et elles ne restent pas dans votre template, elles ne restent pas sauvegardées. Donc ça c'est un peu embêtant parce que typiquement moi je traite que le marché américain, donc moi j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Donc à chaque jour il faut que je m'amuse à décocher un peu tout ça. On ne peut pas sauvegarder ça malheureusement. Bon après ça prend 3 secondes à faire, mais voilà, il faut le faire tous les jours. Donc moi je retire un peu tout ça. Voilà, je garde juste USD puisque je traite que le marché américain et je retire les no impact et les low impact et je garde que les medium impact et les high impact. Voilà, du coup on a les news en temps réel. On voit qu'ici dans 4 minutes il y a un speech de la FOMC. Voilà, c'est intéressant, c'est utile d'avoir ça sous la main directement. Plus d'avoir une page ou d'avoir une application sur le côté, vous avez directement ça dans NinjaTrader. Vous pouvez aussi mettre des alertes. Voilà, de nouveau, il faut à chaque fois que vous ouvrez la fenêtre, programmer les alertes que vous voulez parce que ça ne reste pas en mémoire. Maintenant, on va passer au trade copier, ce qui nous intéresse le plus sur notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez ouvert la fenêtre Apex Copier, vous aurez cette fenêtre-ci, vous pouvez la mettre où vous voulez. Moi, en général, elle est sur mon second écran. Là, je l'ai mis en grand au milieu pour que vous puissiez voir ce dont on parle aujourd'hui. Alors ça se passe en 3 étapes entre guillemets pour pouvoir copier un trade. Il suffit juste d'aller dans le sim ici et de choisir le compte master sur lequel on veut trader. Donc là c'est sim 101, on peut mettre un autre compte si on veut. Ça sera le compte sur lequel vous allez trader. Ici il faudra mettre l'instrument, donc là pour exemple on va mettre le Nasdaq par exemple. Et ici, il faudra sélectionner le compte sur lequel vous voulez copier tous vos trades pris sur ce compte leader ici. Donc le compte leader, c'est le compte maître, entre guillemets, sur lequel vous allez trader. Donc admettons, moi je veux copier les positions du Sim 101 sur celui-là et celui-là. Ben voilà, j'ai juste à cocher et ça va copier toutes mes positions prises sur Sim 101 sur ces deux comptes-ci. Là, actuellement, vous voyez, il y a ratio 1. Ça veut dire que si vous prenez un contrat sur Sim 101, ça va prendre un contrat sur les deux contre-ci. Si vous voulez, par exemple, typiquement, vous avez un compte à 25K ici et un compte à 50K sur celui-ci, vous pouvez, je sais pas moi, doubler la position. Vous pouvez mettre 2 ici et du coup, ça prendra 2 fois la valeur de vos opérations sur Sim 101. Voilà, vous faites comme vous voulez pour gérer vos comptes à vous. Ici, on a cross, ça permet de faire du cross trading, c'est-à-dire que si là j'ai mis NQ, c'est le mini, si vous voulez copier vos positions sur du micro, il suffit juste d'activer cross pour pouvoir dupliquer vos positions sur du micro. Pour avoir fait des tests, ça fonctionne pas bien. Moi, je vous recommande pas de faire du cross trading, ça a l'air d'avoir des latences bizarres. Je suis pas trop fan de cette option, mais voilà, elle existe. Ici, ça permet juste de couper toutes vos positions d'un coup si vous avez une position qui... Enfin, si vous voulez simplement couper vos positions. Ici, c'est couper les positions compte par compte. Honnêtement, ça ne sert pas à grand chose vu que tout est copié. Autant copier... Si vous voulez couper, vous coupez tout d'un coup, je pense. Le bouton est super utile parce que le Trader Copier Apex a quelques petits problèmes. De temps en temps, on a typiquement sur le compte maître, on aura un SL malheureusement qui serait touché ou un TP.
dans le meilleur des cas qui serait touché, et ben sur les comptes copiés, sur les threads copiés, on aura la fonction SL et TP qui ne fonctionnera pas. Des fois, on aura le SL est touché et malheureusement le thread continue. Donc du coup, il faut quand même être assez attentif. Il ne faut pas laisser le thread copieur travailler tout seul. Le mieux, c'est d'avoir la fenêtre position ici ouverte et du coup, vous voyez toutes les positions là. Une fois que le SL est touché ou le TP est touché, si vous avez toujours une position affichée ici, ben vous vous rendez compte tout de suite que vous avez une position qui tourne toujours et le mieux c'est de cliquer tout de suite sur Flatten et du coup ça va tout couper d'un coup. Voilà, on va remettre ça à 1 voilà, pour l'exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut avoir différents presets suivant les instruments. Donc là, on est sur le Nasdaq. Si je veux avoir un preset sur le, je sais pas, le Do par exemple, et ben voilà, on peut mettre le Do ici. On aura différents presets. Si par exemple le Nasdaq, je veux copier les positions là, et sur le Do, je veux copier les comptes là, ben voilà, je peux avoir deux presets différents sur le trade copieur et travailler sur différents graphiques si on veut, différemment, je veux dire. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Ah oui, on peut aussi sauvegarder parce que comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on rouvre NinjaTrader, chaque fois les fenêtres Apex Copier et Apex News ne fonctionneront pas, elles seront toutes blanches ou elles ne seront même pas affichées. Il faudra à chaque fois les réajouter en cliquant ici. Hein. Donc vous pouvez sauvegarder vos templates en cliquant droit sur un icône et vous faites Save Instrument Template. Et du coup vous allez sauvegarder vos templates si vous voulez avoir toujours le même template chaque jour. Et après, il suffira juste de charger, comme quand vous chargez un template sur un graphique, rien de plus compliqué. Tant qu'on est ici dans le menu des options, il y a 2-3 trucs qu'on pourrait parler que moi perso je n'utilise pas, mais voilà. Always on top off, ça sert, là si on le met on, ça veut dire que la fenêtre sera toujours en top, quoi, voilà, rien de plus logique. Ici, ça permet d'activer tous les comptes d'un coup, voilà, ça sert à rien non plus parce que voilà, on peut faire ça, hein, et on peut aussi les activer tous d'un coup. Ici, c'est théoriquement quand c'est synchronisé, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'écart si jamais il y a un écart. Typiquement, on rentrerait à 18 000 sur le compte master et sur les autres comptes, on rentrerait un peu décalé. Ben, théoriquement, le compte Apex pourrait couper les positions qui n'ont pas été lancées au bon moment. Honnêtement, ça marche pas. Hein. Voilà, l'option existe, mais comme je vous dis, des fois le TP est touché et ça continue, et des fois le C est touché et ça continue. Donc l'option synchro ici ne fonctionne pas, mais on va dire qu'elle a le mérite d'exister. Et d'après le support Apex, quand ça ne fonctionne pas, il faudrait cliquer sur réarmer ici pour réarmer le système. Pareil, ça n'a aucun effet. Donc voilà, les options existent, mais à prendre avec des pincettes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ces vidéos pourront vous aider. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!